vas-tu, Nathalie? Tu as la voix bien rauque, il me semble. Eh oui, j'étais à Faune ce week-end alors que je devais faire des conférences et ben je l'ai fait quoi, voilà, je l'ai fait quand même. Ah ouais. Et Et tu les gens nous m'ont dis pas tout, tu nous dis pas tout, t'as fait la fête. Je suis sûre que t'as dansé sur les tables. écoute, on pourrait croire que j'ai fumé comme un pompier et que j'ai bu des litres d'alcool, mais pas du tout, pas du Oh, tu tout. me vois déçue. Moi, je te voyais comme une grosse fêtarde. Mais j'ai quand même parlé à je sais pas 200 personnes ce week-end et donc bah, ça Waouh. a pas aidé ma voix, voilà. Ah! Et alors, tu as pris du miel? Alors j'ai fait gargarisme à l'huile d'olive. J'ai fait gargarisme au miel. Ah, Eh le sel de ben mer, je te conseille le sel de mer. oui, on m'a dit Si ça tu bois aussi. déjà de l'eau de mer, toi tu bois de l'eau de mer. Waouh. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon au goût, mais c'est bon pour la santé. Ok. Bon, ben, j'espère que tu vas aller mieux et on y va. Bonjour à tous et à On y toutes. Bonjour Nathalie. Bonjour Oriane. Aujourd'hui, pour cette première sur YouTube, et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la transmission des secrets de famille. Comment libérer, par l'acceptation d'un secret, son potentiel. Thème quand même passionnant parce que tous autant qu'on est en fait, on est en permanence en train d'essayer de rechercher, d'améliorer, de nourrir, nos potentiels. Parfois on les ignore même donc ça vaut vraiment le coup de savoir ce qui se passe derrière. Oui, et puis c'est un sujet qui a quand même pas mal passionné tout le monde, toutes les personnes qui font du développement personnel. Combien de livres ont été publiés sur ce thème? Et beaucoup de personnes ont le sentiment d'être bloquées dans leur vie parce que il y a des secrets qui n'ont jamais été révélés, dévoilés, et que c'est vécu comme une contrainte, comme une charge, comme une limitation. Et bon, je suis contente de pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle. Avec les constellations familiales, il est possible de transformer ce blocage en une ressource, en quelque chose qui va booster votre vie et vous aider à accomplir vos rêves, vos objectifs et vous permettre d'avoir la vie que vous méritez. Tout un chacun. Je dirais que je suis une des premières à avoir bénéficié de ces changements énergétiques parce que ça va jusque dans l'énergie cellulaire. On peut vraiment passer d'une réalité à une autre. Et Absolument et voilà. comme tu le disais Oriane, dans cette introduction, tu as dit: «Combien de personnes ont le sentiment?» et en effet, cette formulation me semble juste parce que «ont le sentiment», ça dit bien que, voilà, ça n'est pas contestable. Si elles ont ce sentiment, ça n'est pas quelque chose qui est contestable, c'est que c'est quelque chose qu'elles ressentent et en même temps, heu on ne sait pas si c'est quelque chose qui est, juste sur le plan d'une vérité historique. Heu, on ne sait pas comment, ce sentiment s'est fabriqué. En tout cas, ce qui compte, c'est que ces personnes ont le sentiment d'une charge, d'un fardeau, d'un poids et que très souvent, c'est limitant en soi. Or, par ailleurs, on est tous en train de chercher nos potentiels et cetera et voyons ce que ça peut donner, en fait, avec les constellations, de d'aller voir derrière ces fardeaux. Qu'est-ce Oui, qu'on peut est-ce qu'on peut trouver des choses est-ce que c'est vraiment un secret que l'on découvre derrière ce genre de ressentiment, ce genre de mhm, fardeau? Ou est-ce autre chose? Est-ce que du coup, est-ce que ça nous permet d'accéder à autre chose? C'est une oui. question. J'ai un chouette exemple partagé aujourd'hui. C'est l'histoire d'un de mes clients qui s'appelle Christophe. Et OK. je vais vous montrer ça tout de suite. OK. Alors Mais peut-être effectivement, avant de bon continuer, on pourrait rapidement se présenter. Donc, moi, je suis très heureuse de te présenter Nathalie. Ça fait déjà quelques fois que nous avons eu l'occasion de faire des conversations que l'on appelait au départ des interviews avec Clément, mais finalement,
j'ai trouvé que le terme plus approprié était conversation. Nous avons des conversations. Ta spécialité, c'est peut-être avant tout la PNL, mais tu es une psychomotricienne au départ. Tu as aussi appris les constellations familiales. Tu as appris plein d'autres outils. Tu fais aussi du biofeedback. Et toi, ton truc, c'est toujours de voyager entre le corps et l'esprit et de revenir au corps et de retourner dans l'esprit. Et je trouve que tu fais un lien, enfin un superbe lien entre ces différents aspects de l'être humain. Le fait de faire ces conversations ensemble, ça permet de rebondir à chaque fois sur une approche des constellations. À chaque fois, tu amènes le regard de la PNL ou de psychomotricienne ou de la personne spécialisée en biofeedback. Donc, bon, je trouve ça vraiment passionnant. Ah, merci Oriane. Alors à mon tour de te présenter pour, les personnes qui nous découvriraient. D'habitude, en effet, tu fais le plus souvent ces conversations avec, Clément, qui est enseignant en PNL. Heu, Moi de mon côté, voilà, je démarre, je suis une débutante dans ces conversations, enfin ça fait quelques fois et je suis ravie de les faire avec toi. D'abord parce que moi je suis persuadée que nous sommes en permanence en train d'apprendre et donc, bien que je sois formée à plusieurs approches comme tu viens de le dire, je suis ravie d'apprendre auprès de toi cette grande connaissance que tu as de cette partie-là, que sont les constellations familiales et Mmh. systémiques, puisque tu es une experte dans ce domaine. Après toi aussi avoir, découvert, la nature, tu as été horticultrice, tu as fait toutes sortes de choses, et puis maintenant, en fait, tu te dédies à plusieurs choses, hein. Il y a le face reading aussi, Oui. qui est quelque chose d'intéressant et d'important. Là, dans nos conversations, c'est vraiment, les constellations qui sont plutôt mises en évidence et puis voilà, tu es aussi une des premières personnes à avoir, mis une, formation très sérieuse en ligne aux constellations, familiales et systémiques. Donc, voilà, ravie de ces conversations avec toi de plus en plus souvent, Oriane Oui, oui. et je suis très impatiente de voir, le cas, que tu vas nous présenter aujourd'hui pour parler de voilà, derrière ces secrets de famille, finalement, que va-t-on, aller chercher, découvrir? Donc, à toi, l'antenne. Oui, alors je disais justement à nos chers auditeurs qu'aujourd'hui j'allais présenter l'histoire de Christophe. Christophe qui est venu me consulter il y a quelques années et qui était en grande souffrance. Donc voilà, vous pouvez imaginer ici Christophe tout de blanc vêtu avec un petit col bleu. Et Christophe était vraiment avait un sentiment qu'il était bloqué dans sa vie parce qu'il y avait une histoire dans la famille dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants, mais qui plombait toute, toute la famille et lui dans ses relations amoureuses, entre autres. Et donc, cette constellation, nous l'avons faite avec des représentants, je dirais, humains, vivants. On n'était pas dans une constellation avec des Playmobil, mais ici, c'est une reconstitution, ce qui va vous permettre de visualiser cette constellation. Et donc, je lui ai proposé de placer le secret qui l'empêchait de fonctionner et il l'a mis vraiment devant lui. Donc ici, vous constatez, donc je vais tourner un petit peu pour que vous puissiez voir que ce secret est face à lui. Donc si je lui demande de représenter le futur, je vais choisir un autre personnage. Le futur, par exemple, qui pourrait être d'ailleurs une petite dame, parce que ce qu'il recherchait, Christophe, c'était de créer enfin un couple durable, stable, aimant. Et si on met le futur devant lui, puisque le futur est devant nous, ben, regardez ce qui se passe. Il ne peut pas le voir.
Je vais tourner complètement pour que vous puissiez avoir vraiment une vision de... Voilà. En fait, qu'est-ce qu'il voit si vous vous mettez à la place? Il ne voit que le secret. Le secret prend toute la place dans sa vie et l'empêche de voir le futur qui serait ici une partenaire potentielle. Et ça, c'est vraiment très, très difficile à vivre. Et puis, quand on a continué cette constellation, il s'est présenté quelque chose d'assez étonnant, c'est que était collé tout à fait à ce secret, donc comme ça, vous voyez, quelque chose d'autre, quelque chose qui était en lien avec ce secret. Et là, j'ai demandé à Christophe, qu'est-ce qui se passerait si on mettait les deux facettes de ce secret. Donc, on pourrait dire qu'il y avait la facette sombre et la facette lumière qui étaient là, côte à côte, enfin, dos à dos au départ. Et puis, on les met côte à côte. Et comme vous pouvez le constater par vous-même ici, déjà rien que de pouvoir séparer ces deux facettes du secret, ça a ouvert une brèche et a permis à Christophe d'avoir une vision de son environnement beaucoup plus large et de dévoiler son futur. Déjà, il y avait ça qui apparaissait dans cette constellation. Et puis, là, le fait d'avoir ces deux facettes déployées devant lui, ça a changé énormément en ce qui le concernait, c'est-à-dire qu'il n'avait plus un seul élément sur lequel se concentrer, mais deux éléments. Et là, je lui ai posé quelques questions, bien entendu, sur ce secret. Et sa grande souffrance était de savoir qu'il y avait un secret dans la famille, mais dont on avait forcément, dans cette famille en tout cas, aucune information. Ça venait du côté de son père et apparemment, ça créait une répétition. C'est que les hommes dans cette famille se retrouvaient ou célibataires, ou prêtres, ou veufs, très, très rapidement. Et qu'il y avait comme une sorte de répétition transgénérationnelle qui faisait que lui aussi se retrouvait célibataire et a passé 45 ans, toujours pas de famille et d'enfants, alors que c'était son vœu le plus cher. Alors là, je lui ai proposé de représenter son père derrière le secret. Et on remarque tout de suite que, enfin peut-être pas vous, mais ce qui s'est produit, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'énergie en lien avec ce père. Donc le secret n'avait rien à voir avec le père, donc on a décidé de mettre de côté le père et de mettre le grand-père. Et là aussi, pas beaucoup de retour, pas beaucoup d'énergie également. Et puis, on a mis l'arrière-grand-père. Et là, donc, je vais un petit peu changer la vision des choses. Donc, ici, le père, le grand-père et l'arrière-grand-père. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le représentant du secret s'est tourné vers le grand-père et a témoigné qu'il se sentait appartenir au grand-père. Et là, le représentant de mon client Christophe a commencé à se sentir agité. Et sur le coup, eh bien, le père et le grand-père ont encore reculé. Et étonnamment, la représentante du futur a eu aussi envie de reculer.
et l'autre facette est restée là, dans cette position. Et donc, ici, ce que j'ai proposé à Christophe, c'est de dire, je suis le petit et toi, mon arrière-grand-père, tu es le grand. Et tu as eu ton destin et avec ce destin, tu as aussi tes secrets. Et le représentant de l'arrière-grand-père s'est retourné vraiment vers le secret. Et le secret n'a eu qu'une envie, c'était de se mettre derrière l'arrière-grand-père, un peu comme pour se cacher. Mais dans cette famille, il y a eu, malgré cette souffrance qu'il y avait de génération en génération par rapport au fait d'être en tout cas les frères, les grands-oncles et ça qui étaient célibataires prêtres, et les frères du père, les oncles, qui aussi étaient des célibataires ou des veufs, ainsi que le père de mon client, et qui était un veuf très jeune, donc il s'était retrouvé veuf avec des enfants très très jeunes. Mais malgré tout cela, il y a eu, mais disons qu'il y avait une force chez ces hommes. Il y avait une force chez ces hommes qui leur a permis d'être des indépendants avec une entreprise de menuiserie qui était florissante et qui s'est transmise aussi de génération en génération. Et là, à ce moment-là, quand mon client a parlé de ça, de cette entreprise de menuiserie qui avait déjà 3 générations de transmission, le représentant de la lumière liée au secret a commencé à bouger et à se sentir plus concerné par ce qui était dit à ce moment-là. Et là, j'ai proposé à Christophe de regarder vers le côté lumineux du secret et de dire je peux te voir maintenant et te recevoir. Et le fait de pouvoir reconnaître finalement ce talent, cette compétence qui avait un lien étroit avec le secret, eh bien, ça a redonné de la force à mon client et ce côté lumineux a pu venir se mettre derrière mon client. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le père et le grand-père ont eu envie de se mettre les uns derrière les autres. Et c'est assez beau à voir parce que ici, vous voyez qu'il y a toute une lignée d'hommes avec aussi la lumière du secret, donc qui était là. Et la représentante du futur n'a eu qu'une envie, c'était de venir se mettre devant Christophe représenté. Et là, en tant que représentant de Christophe, je lui ai demandé de dire maintenant, je suis disponible. Et ça a donné envie à la représentante du futur même de tendre les bras vers Christophe. Donc le futur tendait les bras, mais en même temps, cette possibilité d'aller vers une compagne et de pouvoir créer une famille tout en honorant la lumière qui avait été transmise par le secret, eh bien, ça a pu permettre à mon client, de trouver la paix et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau
et de possible. Et voilà, voilà. Et merci. Merci, Oriane. Oui, c'est toujours très fort quand il y a des histoires de ce type parce que il y a peut-être eu un événement particulier qui n'était pas autorisé dans la société de l'époque, de l'arrière-grand-père, peut-être une relation ou euh, quelque chose qui a fait qu'il n'a pas pu le dire, mais il y avait quelque chose de beau, parce que tous les secrets ne sont pas des choses horribles. Parfois, il y a des belles choses. Mais quand j'ai fait représenter le côté lumière et le côté sombre, ben, le côté sombre, c'est tous les jugements négatifs que l'on peut avoir par rapport à un événement sur lequel on porte un jugement sans savoir de quoi on parle, mais qui va avoir un impact sur notre psyché, sur notre cœur, sur notre ouverture au monde. Et le fait d'avoir représenté le côté lumineux, eh bien, ça permettait à mon client de se réconcilier avec le secret et de cesser de regarder avec des yeux jugeants, mais d'accueillir le destin de cet arrière-grand-père qui a fait de son mieux, qui a tenté de vivre sa vie dans le contexte socio-culturel de l'époque. Mm. Ce qui est toujours très émouvant, en fait, c'est que dans les constellations, quand on démarre une constellation, on ne sait pas ce qui va se passer. On se laisse totalement guider par les mouvements, par ce qui est là, par ce qui se présente à l'instant T, et que c'est toujours très beau de voir les choses se réorganiser, bien que finalement on ne sache rien sur ce secret. Parce qu'en fait, ce magnifique exemple que tu viens de donner ne révèle pas un secret. La solution ne se trouve pas forcément dans la révélation du secret, comme on pourrait le croire en première lecture. Là, en l'occurrence, ça ne se trouve pas derrière le fait d'une révélation, ça se trouve dans le fait de reconnaître ça, de l'accepter pour ce que c'est, et du coup de libérer ce qu'on appelle en PNL la fonction utile. Que lorsque quelqu'un vient consulter et qu'il a quelque chose à se reprocher, qu'il n'est pas satisfait de telle ou telle chose, etc., etc., ou qu'il trimballe quelque chose de son histoire récente à lui, ou encore plus quand c'est de l'histoire passée de nos ancêtres, finalement, on se rend compte qu'il y a souvent une fonction utile derrière un comportement. Il y a souvent une fonction utile derrière la conduite qu'a eu un arrière-grand-père à un instant donné et l'arrière-grand-père a peut-être fait quelque chose de répréhensible avec dans le cadre qui était le sien. Et, et c'est comme ça a été. Et le fait que ça bloque, enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça n'est pas tant le fait de révéler la chose qui la libère, c'est le fait de pouvoir aller voir derrière, au-delà, quel est le sens de cette chose, euh, qu'est-ce que ça permet de révéler comme accès à une ressource, à un potentiel, voilà, parce que quand on n'hérite pas que des paquets de linge sale, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, on hérite aussi, de l'assouplissant, du savon qui va avec. Enfin, on hérite aussi, de tout ce qui a permis à une famille, à une lignée, de se construire, de développer du courage, de la force, et de mériter, en fait, tout Mhm. simplement, de libérer les belles énergies, pour, pour que les personnes vivantes ici et maintenant aient une belle vie, quoi. Et je trouve ça toujours très émouvant. Donc, merci pour cette belle démonstration. Merci Nathalie pour ce feedback. Et c'est vrai que j'ai observé que le fait de renoncer à vouloir savoir à propos des secrets du passé, c'est une façon aussi de retrouver une juste place dans sa vie, d'être à sa bonne place et de laisser auprès des anciens leurs histoires et de s'occuper de nos propres histoires. Un peu comme cette expression occupe-toi de tes oignons. C'est un petit peu ça qu'il s'agit ici dans ce travail, c'est
occupez-vous de votre destin, occupez-vous de votre histoire personnelle et laissez aux ancêtres leurs histoires. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Des fois, c'était pas brillant, c'est vrai, mais vous n'êtes pas obligés, nous ne sommes pas obligés, nous, descendants, de payer les fautes de nos ancêtres. Même si je sais que dans la Bible, on dit tu payeras pendant cette génération la faute de tes ancêtres. Mais ça, c'est la Bible qui le dit. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, cette histoire. Et que le fait de rendre aux ancêtres leurs histoires nous libère instantanément. Et c'est vrai qu'il y a toute une école qui dit qu'il faut absolument révéler les secrets, les connaître pour se sentir libre. L'approche des constellations familiales dit autre chose. Elle dit le fait de s'incliner devant les destins de nos ancêtres et de prendre la vie au prix que ça a coûté à nos ancêtres, eh bien, nous honorons de cette façon nos ancêtres et nous recevons pleinement cette vie qui nous a été donnée, des fois à des prix très très élevés. Par exemple, une mère qui meurt en donnant naissance, eh bien, elle a donné sa vie pour donner la vie. Elle est morte et l'enfant ou les descendants ne doivent pas payer le fait d'avoir cru que c'était en naissant qu'on avait pris la vie de la mère, parce que ce Bien sont des sûr. choses qui existent. Et ça peut peser sur plusieurs générations, ce genre de situation. Le fait de confier un secret à un enfant, par exemple, Mm. c'est quelque chose qui est considéré comme une violence faite à l'enfant. Alors, c'est un peu fort ce que je dis là, parce que bon, voilà, quand un parent confie un secret à un enfant, un secret qui concerne sa vie, et pas la vie des ancêtres, hein, mais qui est un Oui. secret d'actualité, on va dire, eh bien, c'est considéré comme une violence parce que finalement, l'enfant ne sait pas du tout quoi en faire de ce secret et qu'il peut être, très encombré par ce secret, qu'il peut, se sentir coupable si toutefois il laisse, paraître la moindre chose concernant ce secret et qu'en fait, un secret, révélé de contemporain, finalement, est aussi, un poids. C'est un Donc traumatisme, c'est un c'est traumatisme. un traumatisme, c'est une violence, c'est considéré comme une violence faite aux enfants. Alors après, moi je nuancerai un petit peu le fait de faut-il ou non révéler les secrets. Personnellement, j'ai été amenée une fois à accompagner une famille, dans le cadre de la révélation d'un secret qui était, nécessaire et libérateur pour, le fils aîné de cette famille. Parce que tous les protagonistes étaient d'accord aussi pour que cette espèce de tabou, familial puisse au moins être nommé, et ça a été une grande aide. Maintenant, voilà, je pense que chaque cas est unique aussi et Oui, qu'en mais tout là, cas ce que tu décris, c'est dans un contexte thérapeutique. C'est pas la même oui, chose que d'imposer un secret à un enfant qui est, par exemple, qui est fort jeune, ou même un adolescent, avec aucun moyen pour gérer le fait de porter ce secret. Et toute la culpabilité qui peut aller quand on tient compte des loyautés. Par bien sûr, exemple, l'enfant apprend, par exemple, que son père a une relation extra-conjugale et il doit taire la vérité par rapport à sa mère. Donc, il va porter cette responsabilité et il va avoir l'impression de trahir sa mère. Mais si il dit, il trahira son père, donc il est dans une double contrainte. Donc imaginez la souffrance de cet enfant que de porter ce secret qui ne le concerne pas, mais qui le concerne du fait qu'il lui a été confié. c'est ça, c'est ça. Et donc en fait, voilà, les secrets sont de toute façon, dans tous les cas, des choses encombrantes, c'est vrai, on le voit, Ouais. qu'il s'agisse de choses, de confidences, faites, de façon contemporaine à un enfant sur la vie sexuelle de ses parents. Un enfant n'a pas à être au courant de la vie sexuelle de ses parents. Pas plus que de la vie sexuelle de son arrière-grand-père, si Mhm. l'arrière-grand-père a mis les mains sous la jupe de la femme de ménage ou je sais pas, voilà. Tout ça Oui. n'a pas à être, forcément, dévoilé à l'enfant. En revanche, comme on le voit dans les constellations, le fait
de reconnaître qu'il y a la présence d'un secret qui prend toute la place et qui dissimule tout le reste, qui dissimule toutes les ressources et tous les potentiels qui sont transmis aussi euh, Mhm. par notre bagage et par nos ancêtres, hein, par notre lignée. Le fait que ça le masque, ça, c'est un inconvénient à traiter, évidemment. Et les constellations sont un moyen vraiment puissant de le faire et de remettre les choses à leur juste place. Oui, tout à fait. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bien, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec les personnes, vos amis ou tout votre réseau. Et si ce que nous vous avons partagé vous inspire et que vous êtes vous-même coach de vie, thérapeute, peut-être avocat, notaire, assistant social, médecin, et que vous aimeriez vous approprier quelques-uns de ces outils des constellations systémiques, nous organisons tous les 2 mois en ligne 3 demi-journées appelées ateliers d'initiation pratique aux constellations. Et donc, si vous êtes intéressé, nous vous invitons à visiter l'agenda du site academycoachingsystémique.com et puis de vous inscrire pour recevoir toutes les informations ou même de vous enregistrer pour la newsletter. Et également, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous serez tenu au courant chaque fois qu'il y aura la publication d'une vidéo. Eh Ok, bien, je pense qu'il est temps de saluer nos téléspectateurs. ok. Ben, on va dire au revoir à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux et merci pour ça. Merci à vous. Et je te dis au revoir Nathalie, à la semaine prochaine peut-être, ou en tout cas à la prochaine. Et on vous dit au revoir et on vous souhaite tout le meilleur. Tout le meilleur pour vous, à bientôt. À Au revoir. bientôt.